Rénis avec Zélie, hein, une chanson qui nous vient de Bella Bello. Tu l'as chantée, non? Tu l'as interprétée ou pas? Non, jamais. Toi, c'est l'autre là. Oui, les Alors, je suis quoi selon toi? Sanguin? Ah non, 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 quand même. Tu veux dire quoi? Toi, tu es paresseux. C'est vrai qu'il y a un peu de sang. Chaud en moi? Ouais, de sang. Non, pas sanguin, mais plutôt colérique. Toi? Oui, des fois. Des fois. Et colérique, c'est la colère. Est-ce que tu connais un être humain qui ne se met pas en colère? Donc pourquoi tu as choisi je sais pas, une personnalité où on retrouve tout le monde? Comment ça? Bon, je sais pas. Je préfère me taire. Voilà. Salut la famille des Gourdantes Nectaria. Ah, je vous assure, entrez dans la philosophie de Félix. Hein. C'est lui qui nous a dit je suis dégourdi d'être avec vous. Donc nous aussi nous sommes dégourdis d'être en votre compagnie. Vous sortez de votre corps et que vous vous observez. Vous verrez. Soyez juste dégourdants. Et c'est avec beaucoup de dégourdissance que nous accueillons donc notre magnifique invité. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va aussi. Nous allons bien. Bonne arrivée. Merci. Alors, Nash Oura, c'est bien ça. Le micro, on va allumer le micro s'il te plaît, Félix. Moment. Sorry. Nash Oura, on va te laisser, on va se tutoyer, hein, sinon tu risques de te retrouver totalement emporté dans cette famille de personnes très intelligentes et pas du tout dingues, mais légèrement folles. Et tu regardes ta caméra avec le gars qui dort derrière et puis tu dis bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent réveil. Bienvenue à Nectar. Exact. Alors, on te laisse te présenter. Tu fais quoi? Tu es quoi dans la vie? Ouf. Vous avez devant vous Ouara, Barbara et Sohanam Natacha, à mon nom complet. Je suis entrepreneur. J'ai entrepris dans la déco, le recyclage de nos déchets que je valorise. Je suis également étudiante en ingénierie informatique et télécommunications. Je suis promotrice de consommé local, mais ceci, surtout, je suis conseillère et coach. J'assiste et aide les femmes, les jeunes filles surtout, à maîtriser leur corps, à mieux le connaître, afin d'éviter que ce soit des grossesses précoces, ou mieux se comprendre en fait, afin de mieux gérer leur vie. Et surtout leur épanouissement social, car c'est très important. Bien. Alors, on va, t'inquiète pas, aujourd'hui, c'est le baptême absolument nectarien. Hein, donc, on va parler de l'une des branches que tu draines avec passion d'ailleurs, parce que moi, je te suis un peu, je vois tout ce que tu fais. Et on va parler de la jeune fille. Okay. Tout à l'heure, tu as dit une chose qui a fait tilt. Tu as dit, je vais vers les jeunes femmes pour leur enseigner comment gérer leur corps. C'est bien ça? Au fait, j'aide, pour mieux dire, j'aide les jeunes filles que je reçois, que j'assiste, à mieux comprendre leur corps, comment il fonctionne, parce que c'est une grosse erreur que nous faisons quand nous généralisons toutes les femmes. Nous ne sommes pas les mêmes, car chaque femme est unique. La façon dont mon corps réagit est différente de celui de Naïda par rapport à plusieurs paramètres. Nos habitudes alimentaires, nos façons de nous comporter, nos humeurs, notre environnement, tous ces paramètres-là pour qui, bon, en Afrique, c'est assez... ça n'a pas d'importance, voilà, mais c'est carrément très important. Très très important pour notre épanouissement, que ce soit sexuel mais surtout social, parce que ça joue énormément sur nos humeurs. Mais à partir du moment où on parle de son corps et de comment gérer son corps, c'est que là on est au niveau de l'adolescente. Hein.
Oui, oui. On est vraiment au niveau de l'adolescente, de la préadolescente même, qui commence par avoir, comme on l'a vu ici avec le psychologue Saf, des changements d'hormones, enfin, ces hormones qui se réveillent, il y a des changements qui se font, on ne comprend pas bien. Avant, on avait une poitrine aussi plate que celle de Félix. Ensuite, on commence par avoir une poitrine un peu rebondie comme celle d'Elias. On ne comprend pas en fait, on se dit mais à quel moment pourquoi on pouvait jouer avec les garçons, courir, sauter, monter dans les arbres et puis à un moment donné la maman commence par te dire non je refuse, tu vas pas aller là-bas, tu fais plus ci, tu fais plus ça, tu pouvais te laver avant avec tes frères, vous pouviez dormir, vous pouviez sauter, faire des batailles de tout ce que vous voulez, mais à un moment donné on trouve que non, les cousins peuvent venir à la maison, on va te dire non, 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 toi tu viens ici et autres. Donc ça commence vraiment à partir de l'adolescence pour la jeune fille. Est-ce que déjà à partir de l'adolescence, quand une jeune fille vient vers toi, tu lui dis ce que tu manges, c'est ce que tu manges pas, des choses de ce genre? Pour dire un peu comment je fais mes choses, je dirais plutôt que oui, le changement commence au niveau des jeunes filles, au niveau de l'adolescence, où ça commence, c'est ça l'ébauche au fait. Mais surtout les réactions de nos parents. Parce que lorsque cette jeune fille commence pas à sentir cette discrimination, vous m'excusez le terme, de tout temps, de tout ce changement brusque, on ne prend pas la peine de l'expliquer pourquoi tu ne dois plus. Pourquoi tu ne dois plus maintenant commencer par te doucher dehors comme tu le faisais avant? Pourquoi maintenant tu ne peux plus te coucher? Mais juste, on te le dit ça, comme si ça devient un nouveau blocus pour toi. Et là, c'est une nouvelle information que ton cerveau n'assimile pas directement. Elle va prendre ça, oui, parce que c'est maman qui a dit. Et habituellement, quand maman dit ça, elle dit ça sur un ton, ben c'est un ordre, quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et donc, la cellule familiale aussi aujourd'hui, surtout africaine et togolaise, n'est pas assez extravertie, ouverte. Nos parents, surtout nos mamans... Elle n'est pas dégourdante. Exactement. Surtout nos mamans n'ont pas cette facilité de pouvoir discuter éducation sexuelle, avoir leur fille, l'appeler, échanger, dire « Ah, ma fille, tu vois, c'est comme ça, comme ça. » Et c'est dû à ces changements-là que... On t'impose aussi ou ça. Voilà, ou que tu dois commencer par avoir ces changements d'habitude, au fait. Que ces choses que tu faisais, tu ne peux plus les faire. Et là, puisque c'est un truc qui manque, l'information qui manque, aujourd'hui, cette chose est carrément facilement accessible grâce au numérique. À l'ère du numérique où nous sommes actuellement. Sur nos smartphones, nous pouvons avoir tout type de données, d'informations, parmi lesquelles les statistiques ressortent 40% de fake news. Pour ainsi dire, quand un amateur se connecte à Internet, il reçoit toute cette pile de données, de propositions, d'informations. Il ne saura pas trier. Quand il se demande sous quelle base il va trier, la famille ne lui a pas donné une base. Alors il recevra tout. Il prendra tout ce qu'il verra. C'est ça le danger, le grand danger. Pour demain, parce que ces jeunes filles sont les femmes de demain, les leaders de demain, les femmes de prise de décision. Et actuellement, nous sommes également à l'ère de la promotion du genre, où on promeut les femmes à occuper des instances de décision, à pouvoir exprimer leur intellect. Je crois que c'est une base importante, très importante. Alors justement, le thème sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la maîtrise du corps féminin par la jeune fille et la femme. Oui. Et puis si on en parle et qu'on se dit, bon, prenons, j'ai ma fille Elias, qui a 13 ans. Elle n'est pas ici. Et qui vient de pousser, qui pousse, voilà, qui pousse des seins. Ces monstrues ont commencé. Les garçons, elle passe, je lui dis, Elias, Sylvie, va m'acheter du pain à la boulangerie. Et pendant qu'elle sort, elle s'en va. Ouais, ça, je raconte cette expérience. J'aime moi ça. Alors pendant qu'elle sort, oui, comme le dit Naïda, Elias Gant, ou un certain Thomas qui va là, picolément, va m'en non là, tout ça. Oh, ni soit quoi, oh, tu deviens de plus en plus. Et
Vivi, nana, Et puis, non, ça fait plaisir quand tu commences à grandir, on te dit des choses comme ça. Tu es un peu innocente encore dans la tête, Exactement. mais il y a quelque chose que Dieu a mis en nous qui fait que tu es contente, quoi. Satisfaction, une joie. Une sorte de satisfaction, on est toutes tu es passées. valorisée en fait. Tu es valorisée, tu te dis oh oui et tout. Et donc, on en parlait, la malcompréhension de son corps en tant que femme peut malheureusement entraîner à ce que si Elias Gant voit Elias vit 3, 4, 5, 6 fois et se met à la blaguer un peu et pas d'information, pas de précaution, on risque de se retrouver à une grossesse précoce et qui va drainer donc tout un chambardement au niveau de la destinée de cette jeune femme-là. On parle de femmes leaders de nos jours, on parle d'égalité, on parle de promouvoir la gente féminine encore plus, mais malheureusement ce sont des couacs. Comment est-ce qu'une jeune femme qui vient vers toi, qu'est-ce que tu lui dis concrètement? Tu lui dis c'est normal, Elias vit, c'est normal d'avoir des seins, même si Elias gagne, hein. C'est normal d'avoir les seins, mais tu dois plus t'habiller comme ça, tu dois faire ci. Tu fais quoi concrètement qui apporte un plus aux parents? Quand je reçois des femmes. Je reçois des femmes, c'est pas seulement je dirais, je reçois 60% même de femmes. Mais, adultes? Oui, des femmes qui ont des enfants, mais qui, des grandes sœurs à moi, il y a une même qui est ma maman en fait, Wow. mais qui ne comprennent pas leur corps. Qui ne comprennent pas leur corps. C'est ça, comme dit Naïda, c'est quoi? Comprendre son corps, c'est savoir comment celui-ci réagit face à certains paramètres. Comme quand je prends le manger, l'alimentaire, comment je réagis, quand je dis comment mon corps réagit, que ce soit externe ou interne, et surtout ton appareil génital. Comment est-ce qu'il réagit quand tu consommes des oignons, par exemple? Comment est-ce que... Oui, parce que certains se retrouvent... 2 secondes, parce que... Certaines se retrouvent à avoir des cycles chamboulés. Pour avoir consommé de l'oignon? Certains, oui. Une, oui. Je sais ce que mon Certaines, ventre c'est le sent, mais- l'alcool. Quand elle prend un peu trop d'alcool, son cycle se retrouve chamboulé. Parlons un peu de toi. D'accord. Quand une autre, c'est après étude, après consultation, c'est plutôt les abuissants, l'aubergine. Qui influe sur son Oui, organisme. oui. Ainsi, ça chamboule son taux d'estrogène dans son organisme. Alors là... C'est ça, au fait, mon travail. C'est pas seulement dire aux filles, on est sublime. La femme, c'est la beauté, c'est la douceur. Je le dis toujours où je suis. C'est... Qui sont pas douces Non, mais malgré, même celles qui jouent au Rambo, vous m'excusez le terme, elles ont cette douceur Oui, c'est naturellement. vrai. C'est Parce vrai. que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir donner vie. Et ça nous oblige à être douces, au fait. Salut feu ma mère. Donc, c'est surtout le côté de comprendre comment ton corps réagit. Parce que tu vas vouloir généraliser, dire, ok, la dernière fois j'avais eu un cycle de 28, mais là je ne comprends pas, je suis à 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu n'es pas enceinte, en fait. Mais tu n'as pas... Elle a pris Abyssin. Abyssin, c'est aubergine. Hein. Ouais. Mais tu n'es pas comment enceinte. Comment est-ce que... Et ça, il le faut pour le comprendre. Si tu es avec un partenaire peut-être qui est financièrement stable et qui veut s'engager, qui a besoin maintenant d'une famille, il faudrait que tu puisses comprendre comment tu réagis. Ouais, faudrait que tu puisses comprendre comment tu réagis, comment ton organisme réagit en fonction de tes habitudes. Parfois aussi, c'est les activités physiques. Quand tu marches trop, quand tu as eu à avoir une activité physique intense, ça dépend des femmes. Oui. Si tu as eu à être assez triste ou tu as eu du stress au boulot, si tu as été... tous ces paramètres-là entrent en jeu. Donc, que dites-vous à ces jeunes femmes, À ces jeunes femmes, quand je les reçois... Vous parlez de leur alimentation. Quand je les reçois, d'abord, c'est dans un cercle assez privé. D'abord, la première étape, c'est les mettre en confiance parce qu'on va rentrer dans un sujet, dans sa personne, en fait. Dans tout ce qu'elle a, c'est de ce plus précieux et personnel, qu'elle n'arrive même pas à partager avec son mari.
ou avec son copain, ou avec sa maman. Donc, chose qui n'est pas évidente et facile pour nous les Africains, de voir un inconnu, une inconnue comme moi, et vouloir lui déballer tout ce qui... Voilà, toute ton activité sexuelle et tout, parce que tout ça aussi entre aussi. D'accord? Donc, quand je reçois ma cliente, ma patiente, comme je les appelle, la première des choses, c'est la mise en confiance. Et là, débute après la séance de la consultation, qui est une suite de questionnaires à laquelle sera exposée la patiente, qui va m'amener à mieux la comprendre. Et ainsi, suite au type de réponse qu'elle me donnera, cela m'orienterait. C'est comme on dit, exactement la consultation pour les médecins. Quand tu vas, on te consulte, tu dois dire ce qui ne va pas, dire ce que tu as remarqué de différent, dire comment tu te sentais avant et ainsi orienter le médecin à pouvoir mieux t'apporter son aide. Ok, maintenant, quand c'est... parce que là, aujourd'hui, on est vraiment au niveau de la jeune fille. On parle de la jeune fille et des grossesses précoces. Oui. Comment est-ce qu'il y a une certaine incidence sur ce que tu fais sur une jeune fille? On a eu tout à l'heure avec le concours de M. Cathy des images de jeunes filles en grossesse précoce, voilà. Parce que bon, on n'est pas censé être, même si on a 30 ans sur les bancs. Est-ce que, voilà, ça c'est une question. Est-ce que si j'ai eu un long parcours, j'ai échoué plusieurs fois et que j'ai 30 ans et que je passe mon bac et que je me retrouve enceinte, là je ne suis pas en grossesse précoce, on est d'accord? On est d'accord. Oui. Tant que Quoi? Combien de temps que tu es sur les bancs et que tu es enceinte? C'est une grossesse précoce. Oui, selon la TBF, je pense que c'est précoce. Oui, mais sauf que habituellement, le standard, quand on définit une grossesse précoce, c'est par rapport à l'âge qui est la moyenne 18 ans, estimé pour la maturité. Donc quand on n'a pas 18 ans et qu'on est enceinte, c'est une grossesse précoce. C'est une grossesse précoce. Ok. Quelqu'un dit non désiré? Non désiré maintenant, c'est quand celle-ci est arrivée inattendue. Oui, il n'y a pas que sur les bancs. Hein. Voilà. Oui, il y a même des femmes de la quarantaine qui ont des grossesses non désirées. Non désirées. Non, de précoce, tout ce qui, enfin, toutes les grossesses sur les bancs, je crois. Non, ça vérifier. Donc toutes les grossesses sur les bancs aujourd'hui sont précoces. Non, parce qu'on n'est pas on va censé... vérifier. Ouais. Je vais vérifier parce que précoce, parce que le corps n'est pas toujours complètement, n'a pas atteint la maturité en matière d'évolution. Oui. On sait que les os doivent encore grandir, donc une petite qui a 10 ans. C'est-à-dire avant le bac ou même à l'université, c'est précoce. Sur les bancs. Mais ça dépend de l'âge. Moi, j'ai fait la terminale avec des personnes qui avaient 30 ans. Et qui étaient enceintes? Pas forcément, mais à l'université, quand même, il y avait des femmes qui étaient enceintes, 25, 30 ans. Là, je ne pense pas. Il y en a qui sont mariés, qui viennent au cours. Oui. Donc, je ne pense pas que ce soit précoce à ce niveau-là. Le côté précoce, c'est surtout par rapport à l'âge. Et parce qu'on estime qu'à 18 ans, le corps féminin a subi une évolution et doit être de façon standard à ce niveau. C'est-à-dire au moins que ton bassin est capable de supporter l'arrivée d'un fœtus et pouvoir lui accorder l'environnement nécessaire dont il a besoin pour son évolution. Ça, c'est très important. Parce que quand tu es enceinte, tu deviens tout le temps anémié parce que le fœtus, il se nourrit à travers ton sang. Raison pour laquelle toutes les femmes enceintes pourront vous le témoigner, elles sont tout le temps prescrites de prendre des comprimés voilà, pour un remontant. D'accord. Et on va terminer sur ça parce que nous parlons justement de la grossesse précoce chez la jeune fille. Et avant que M. Elias nous emmène à la TBF, la question était de savoir justement quel était l'apport pour les jeunes femmes qui viennent vers toi. Oui. Quel est l'apport, quel est ce qui leur est donné en fait pour leur permettre de maîtriser leur corps afin de... À part le fait que je mange des aubergines, à part le fait que... Est-ce que manger des aubergines augmente la libido? Je dirais pas... Non, ça n'augmente pas la libido de façon générale, mais ça trouble tes hormones. Les hormones ainsi influent sur ton cycle ovarien. Peut-être toi-même, tu as une enfant très dégoûtante
Et puis tu t'es dit, je calcule quand même parce qu'à l'école, on m'a enseigné, j'ai 15 ans. Tu seras et tristement aubergine. Et ce surprise. jour-là, Elias Gant et toi, vous êtes allés vous balader là où on boit du sodabi un peu trop. Et que vous avez passé la nuit et tu reviens. Quelques semaines plus tard, tu risques de te retrouver avec un petit Elias dégoulinant dans le ventre. À partir de ce moment, la maîtrise du corps de la jeune fille, comment vous l'incitez chez une jeune fille? Aujourd'hui, je vais dire la vérité, c'est un combat entre ma fille, Semefa et moi. Parce que des fois, elle met des trucs, je dis, hey, c'est trop court là. Pourtant, elle a plus de 18 ans. Mais c'est un combat entre elle et moi. Aujourd'hui, elle est très dégourdante. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles, même déjà à 9 ans, 10 ans, elles te portent des choses parce qu'elles sont influencées, forcément. Ouais. Elles te portent mais des choses, c'est une véritable bataille. Ouais. Et ça, même si on ne veut pas le dire, quelque part, ça fera que Elias Gant, qui voit que ma fille a 9 ans et qu'à force de manger tout ce qu'elle doit manger, elle a la taille de... Elle a le corps d'une fille. De 15, de 20 ans. Ouais. Il ne va pas calculer que ma fille n'a que 8 ans ou 9 ans. Alors, toutes ces choses-là, comment est-ce que vous arrivez à inciter ces jeunes femmes-là à changer ou à pratiquer une autre forme de vie? À cette question, je dirais, ma lutte est à 2 volets. La première qui est axée sur les jeunes filles, puis la seconde sur les jeunes hommes. Car comme je le dis, il n'y a jamais d'acheteurs sans de vendeurs, quoi. Alors la réciproque est vérifiée. C'est-à-dire que le travail doit être fait aux 2 niveaux. Que même Elias Gant, quand il voit, qu'il puisse se reconnaître. Lorsqu'il verra, qu'il puisse comprendre que malgré ça, elle est quand même une petite fille. Qu'il ait ça comme un réflexe, qu'il puisse comprendre. Et avec ça, au fait, ça serait un mental, un blocus pour lui de le développer des arrière-pensées. Maintenant, par rapport à la jeune fille, ce que je fais, c'est d'abord la menace qu'elle comprenne. On peut être belle, élégante et séduisante en s'habillant de façon décente, tout comme tu l'es ou tout comme Aïda l'est. Voilà, sans exhiber certaines parties qui sont pour moi assez précieuses. Parce que c'est tout ce que tu as de... Aujourd'hui, aucun homme ne veut épouser, ils appellent, sur les réseaux sociaux, on dit un bien public. Vous êtes d'accord avec moi? Quelque chose... Ouais. C'est quoi le bien public? Elle est là. Un bien public, pour ainsi dire que ce que tu as de plus cher, que ce soit tes seins ou tes fesses ou les premiers 1/3 de tes cuisses, que tu les exhibes. Aucun homme ne voudra. Aucun. Quelle que soit ta beauté. Aujourd'hui, les hommes, si tu veux te faire respecter, moi je dis toujours, le respect, ça s'arrache et ça se mérite. Et ça dépend de ta personnalité, Ça dépend de ta personnalité, de tes habitudes. Maintenant, par rapport aux jeunes filles, je les amène à développer cette personnalité assurante. De leur dire, tu peux être belle, ma chérie, mais sans exhiber ça. Car c'est ça qui va induire Elias Gant à avoir des arrière-pensées quand il te verra. Mais habituellement, vous les hommes, vous êtes prédestinés. Vous avez le tape à l'œil. La femme, elle, c'est les oreilles. C'est-à-dire la voix, la mélodie, qui la séduit au premier abord. Vous les hommes, c'est les yeux. Oui, mais... Ce que tu vois directement. C'est ce que je dis. Je suis d'accord. Mais pas que. C'est-à-dire... travailler d'accord sur l'habillement, c'est extraordinaire, c'est important, mais pas que. Oui, exactement. Voilà. C'est juste un aspect, mais qui est important quand même. Maintenant, le second, c'est la menace qu'elle sache que, ok, maintenant, tu commences, ton organisme change, et il y a certaines choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Tu peux marcher avec Elias Gant, mais que dans votre marche, qu'à certains moments, d'accord, que maintenant qu'on va essayer de découvrir ensemble, que tu ne peux pas avoir une de ces intimités tellement rapprochées avec Elias Gant, pour éviter d'être ou de contracter. En tant que jeune fille, en fait, si je comprends bien, c'est à nous de... grand-mère aussi pas là. Non, en fait, c'est pour dire qu'une jeune fille... je me mets dans les pénates d'une jeune fille. Je me dis, moi j'ai beaucoup de filles.
Alors je me dis, j'envoie mes jeunes filles chez toi par exemple, et donc ce qu'elles doivent comprendre c'est que oui, mon corps change. Oui, c'est normal qu'il y ait plusieurs choses. Oui, je peux continuer de vivre d'une certaine manière, je peux même me faire héler dans la rue par Elias Gant. Mais même si Elias Gant me hèle par exemple et que même je chemine avec lui, on sort, on va faire tout ce qu'on veut faire, on peut twerker sans se faire toucher. Sans se faire toucher, c'est-à-dire que je twerk là-bas, elle twerk là-bas et puis Elias Gant reste de loin. À distance. C'est une tentation. Aujourd'hui, face à ça, je dirais, vous êtes sur le terrain, j'ai eu la tristesse de remarquer qu'il y a des petites filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui en savent plus que nous en termes de sexualité, au fait. Non, oui, non, quand on parle, malheureusement, le temps imparti est fini, mais quand on parle de qui en savent plus que nous en termes de sexualité, c'est pour dire, elles savent ce que c'est de toute façon. Oui. Ce n'est plus comme avant, on nous disait, exactement. Il y a un canard, puis d'expérience. Ah oui. On parle de 8-9 ans là. Pas d'expérience. Expérience, oui, elles savent quoi concrètement? C'est-à-dire que de l'acte, oui, de tout ce qui tourne autour de l'acte, de comment le faire elles-mêmes, ou alors de ce qu'elles voient ou de ce qu'elles entendent. Voilà, elles connaissent exemple palpable d'une histoire vécue sur le terrain. Habituellement, toutes mes patientes que je reçois, tout le travail qu'on fait, c'est dans la confidence, oui. Mais je peux le dire quand même de façon anonyme. Il y a une petite fille que j'ai reçue qui, elle a cette habitude-là, elle connaît, elle a eu même à utiliser des termes qui m'ont assez surpris, mais qui ne sait pas que, ou qui ne savait pas parce qu'elle a eu à contracter, elle est tombée enceinte. Elle a eu un rapprochement tellement intime avec Elias Gant, en choisissant le mauvais moment. Elle pensait que, bon, comme avant, ce moment serait approprié pour elle, elle pouvait se permettre de... Elle a fait un calcul qui n'a pas marché. Voilà. Or, elle a oublié que dans ses habitudes, au cours de ces quelques mois, de ces 20 jours précédents, elle a eu à plus consommer de l'oignon, elle a eu à plus consommer de la bière, parce qu'elle n'a pas... Elle a quel âge? Elle a 14 ans. Donc, je ne comprends pas pourquoi les week-ends à ton âge, toi tu vas là-bas. donc, toutes ces choses ont influé et ont modifié son cycle hormonal sans qu'elle ne sache. Elle a pris les anciennes données, les anciennes informations, comme quoi, les 8 du mois, elle peut se permettre. Oubliant que, de par ses habitudes, il y a eu un changement. Et elle s'est permis, voilà qu'elle se retrouve maintenant enceinte. Et où les parents, la maman surtout, c'est invivable pour elle en fait. Invivable. 14 ans. Ouais, 14 ans. Bien. Donc c'est ça. Ce que j'amène, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire aux jeunes de ne plus avoir ce rapprochement avec Elias Gant. On ne peut plus leur dire. Parce que même quand tu tous les mecs au Togo s'appellent Elias Gant. Donc, tu travailles avec les parents aussi? Oui, pour les parents, mon travail se fait pour celles qui sont déjà enceintes. Donc j'amène les parents à ce que ceux-ci n'abandonnent pas leurs jeunes filles pour leur pousser de façon précoce à une vie de mère au foyer ou de femme au foyer. Elles n'ont pas l'aptitude là. Le foyer, c'est pas la blague, c'est pas de l'amusement. Il faut beaucoup de paramètres. Les hommes, vous êtes d'accord avec moi? Les hommes? Donc le foyer, il y a plein de paramètres, il y a plein de choses qui sont nouveaux. Alors là, elle a juste fait une erreur, oui, qu'elle-même, elle reconnaît. Maintenant, aux parents, dans ma langue, on dit souvent que lorsque ton doigt tâche, c'est le tamberma. Il faut dire, ça va être dur. Il faut dire un tamberma. On dit, en tamberma, on dit, canote. Non, pas net mindi. Bébé quoi que quitte. Mais pas quoi de nita.
Donc, Bachana, tu as compris? C'est un tamberma. Non, c'est ça? Oui. Tamberma? Oui. On va reprendre parce que Bachana, là, il comprend toutes les langues du Togo. ah ok, d'accord. On reprend, s'il te plaît. En tamberma, on dit Kano t'en fait mindi. Abe quoi de kite, mais pas quoi de tama. Donc, une façon de dire que si ton doigt est taché par des déchets de caca, tu ne le coupes pas, mais tu le laves. Donc, une façon de dire que papa, maman, elle a fait une erreur. La repousser ou la jeter comme ça à une vie c'est difficile. Précoce. Oui, c'est difficile parce que c'est plus difficile, surtout la déception. Surtout quand c'est une fille sur qui le papa a mis ses espoirs, qui était intelligente et qui, à cause de cette erreur, se retrouve à avoir toute son existence chamboulée. Parce que tu dois devoir redéfinir tes décisions, tes actes et tout le reste. Supporter la stigmatisation sociale qui a un poids, le regard de tes amis, de la société. Mais ce que j'amène aux parents, c'est pouvoir toujours soutenir sa fille. Parce que à la fin, elle peut ne plus être madame, genre, être l'épouse de cet homme-là, le père de son enfant. Mais elle sera toujours ta fille. Ça, c'est intrinsèquement lié. Ainsi, votre lien est plus précieux à sauvegarder que celui-ci. Parce que toutes ces jeunes filles qui sont là, jetées en pâture dans la vie de foyer, en souffrent énormément. Elles ne sont pas préparées et financièrement, elles sont à la merci du jeune. Et là, tu deviens une serpillère, parfois même pour certaines que j'ai reçues, quand elles narrent un peu l'histoire, une serpillère même a plus de valeur. Puisque quand tu sors, tu dois demander tout. Le sel, même la bûchette d'allumettes. Et parfois, ça devient casse-pied au fait. Et là encore, j'interviens pour leur amener à être autonome financièrement, à avoir une activité génératrice de revenus qui te permettrait de pouvoir te prendre en charge. Et pour celles qui le réussissent, elles sont plus épanouies, car elles se découvrent elles-mêmes. Et aussi, j'amène les parents parce que elle est tombée enceinte, c'est juste 9 mois. Après, maman ou grand-maman, maintenant, la maman de la fille. C'est ça, on en parlera parce qu'il y a des... il y a plein de cas. Vieillir. Donc moi-même déjà, je refuse de vieillir. Et puis, non, tu veux plus, on t'appelle grand-maman. Je veux me métiser alors que Elias via ni tante là. Elias Elias les domponés. Oui, Elias la domponés, mais ça ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Alors ce que nous comprenons en tout cas, c'est qu'en tant que jeune fille, déjà les parents, c'est très important aujourd'hui d'être proche de nos enfants, de discuter avec eux, surtout les filles, mais même les garçons. C'est important parce que quand Elias Gant, pour que Elias Gant se balade comme ça, il faut lui faire comprendre qu'il doit être un Elias responsable et ne pas courir, entraîner Elias. Parfois même, il y a des jeunes garçons. Et tout ça, c'est important. Et il faut aussi qu'on puisse comprendre que quand on a malheureusement des histoires qui se passent ainsi et que la jeune fille se retrouve dans une grossesse précoce, moi je me mets vraiment dans les pénates des parents, je me dis que c'est quelque chose de très difficile à vivre. Très. J'ai fondé mes espoirs, je m'en vais me sacrifier pour te donner un bel avenir et tu me ramènes un Eliasson. Exactement. Mais il faut quand même apprendre à soutenir les enfants et les emmener beaucoup plus haut et beaucoup plus fort. Nous avions comme invité ce matin Nash Oura pour parler du thème de la maîtrise du corps féminin par la femme et la jeune fille. Et là, franchement, il faut que j'aille faire plus de recherches. Les oignons, les aubergines, quoi encore? Sauf que il y a la bière, il y a l'activité physique, il y a même l'activité sexuelle également. En soi, en fait, c'est pas qui je regarde Naïda. Parce que, au fait, c'est des aspects. Oui. C'est des choses. Merci beaucoup, Anna Koura. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. C'est le 93 70 97 25. 93 70 97 25 pour toutes
jeunes femmes qui nous suivent présentement ou les mamans qui ont des jeunes filles et qui ont envie de les faire accompagner pour mieux comprendre et maîtriser leur corps et même les jeunes garçons, pourquoi pas. Sachez que Nash Oura est là, 93 70 97 27. 93 70 97 25. Naïda a eu un regard tout à l'heure, donc je vais l'emmener et puis je vais la frapper correctement. En fait, je n'ai pas compris. Non, je n'ai pas compris. C'est pour ça que oui, je voulais comprendre. Parce que tout ce qu'elle cite... C'est de la curiosité. Oui. Et toi? Tu vas arriver après. Donc, je fais doucement avec elle depuis. Maintenant, là, je vais me réveiller. Allez, nous allons retrouver Naïda tout à l'heure. On va parler du réseau, le réseau le plus, comment tu l'as dit, le plus célèbre de nos jours. Il s'est placé à la première place aujourd'hui. Ah bon? Plus que en termes de téléchargement d'utilisateurs actifs. D'accord, on va en parler et c'est là où on va retrouver la vidéo où Elias est en train de twerker. Wow. On va parler de TikTok. C'est sur TikTok, la seule chose que je connais sur TikTok, je vais dire en même temps, c'est Fafa qui m'a appris, c'est you wanna bam bam, you wanna tiki tiki, you wanna toko toko. Ah, c'est TikTok qu'on dit dedans? Non. C'est TikTok qu'on dit dedans, non? Non. Comment on commence? On commence d'une certaine manière. You want a big boss? C'est ça? You wanna chill with the big boss. You wanna chill with the big boss. Now you the rock tiki tiki baja 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 baja. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi au fait? Voilà, il faut commencer. C'est une chanson ou bien c'est un truc? Hein? En fait, c'est une chanson remixée. C'est une chanson qui a pris sur TikTok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chansons qui ont pris sur TikTok. TikTok a rendu populaire plusieurs artistes. Ouais. Il y a des chansons qui étaient oubliées depuis des années. Grâce à TikTok, les gens ont reboosté leurs ventes. Donc TikTok a sorti certaines personnes de l'ombre. Et dans sortir des gens de l'ombre, il y a le côté positif et le côté négatif, évidemment. D'accord. Donc nous allons parler de TikTok. Pardon. Depuis quelques jours, il y a cette page Instagram Vulgaire Group qui a sorti un post et ça fait quand même parler beaucoup de gens sur l'abrutissement que cause TikTok. On va en venir, on va en parler. Je crois que ça va faire matière à débat sur le plateau. Mais d'abord, qu'est-ce que TikTok? TikTok, c'est un réseau social. Aujourd'hui, tout le monde le connaît et beaucoup l'ont déjà sur leur téléphone. Et TikTok a été créé par Zhang Yiming. Et ce n'est pas venu en tant que TikTok au début. Au début, c'était ByteDance. Zhang Yiming, c'est on a sa photo, c'est le créateur de TikTok. Il est chinois? Oui. TikTok est chinois. Beaucoup ne le savent pas, mais TikTok est chinois. Et c'est lui qui a créé ByteDance premièrement. Ensuite, il a créé Douyin. Douyin qui est la version, oui, je ne pourrais jamais le dire en chinois, la version TikTok mais chinoise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en 2017 que TikTok est venu quand ils ont racheté Musical.ly. Moi, je connaissais Musical.ly, c'était un genre de TikTok où tu faisais juste des mimiques, tu reprenais les chansons. Il n'y avait que ça. Tu pouvais faire ta chorégraphie et tout. Et Musical.ly était populaire en Occident, mais pas ici en Afrique. Du coup, ils ont racheté Musical.ly. Et c'est devenu TikTok en 2017. Mais TikTok a vraiment été propulsé pendant le confinement. C'est là que beaucoup s'ennuyaient à la maison et puis voilà, on a commencé à télécharger TikTok et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais le véritable problème qui est soulevé ces derniers temps, c'est que TikTok a une version chinoise qui est Douyin et une version internationale qui est TikTok. Maintenant, on se dit, sur Douyin, c'est beaucoup plus contrôlé, c'est beaucoup plus sain que ce qui se passe sur TikTok. Donc, il y a plusieurs différences, en tout cas entre Douyin, après c'est mes femmes vont nous apprendre comment on dit ça. Bon, ok, et TikTok. Déjà, ce qui se passe, c'est que TikTok ne peut pas être téléchargé en Chine. C'est impossible de télécharger TikTok en Chine. Mais on peut télécharger
Douyin, hors de la Chine. Ouais. Moi, je l'ai téléchargé, j'ai regardé un peu les vidéos. C'est quasiment la même chose que nos TikTok. Il y a les mêmes défis. Certaines choses sont assez similaires. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que Douyin est beaucoup plus destiné aux gens, aux personnes de plus de 40 ans. Parce que là-bas, sur ce réseau social, tu peux réserver un hôtel, tu peux vendre des choses. Alors que sur TikTok, on ne peut rien réserver, rien vendre. Et c'est beaucoup plus destiné aux jeunes. Donc sur Douyin, on a un contenu beaucoup plus responsable, vu la cible. Mais sur TikTok, comme ce sont des 18-25 ans qui sont très en vogue là-dessus, c'est beaucoup de danse, beaucoup d'amusement, beaucoup de, bon, malheureusement, de bêtises. Et on y retrouve aussi des enfants. Il n'y a pas que... des enfants Oui, il y a des enfants sur TikTok. Normalement, les réseaux sociaux, même Facebook est limité à 13 ans minimum. Mais il se fait qu'il y a des plus petits qui sont sur Facebook. Mais non. Maintenant, oui, il y a deux choses. Il y a les parents qui créent des comptes à leurs enfants. Aujourd'hui, si Rihanna met au monde son enfant, elle lui créera un compte. C'est normal. C'est elle qui va gérer, c'est pas l'enfant. Mais il y a des enfants qui eux-mêmes vont créer des comptes. Et là, ils sont exposés à beaucoup de choses. Et puis il y a des parents qui incitent aussi les enfants à créer des comptes, genre à être dans l'actualité. Ça, sincèrement, oui. Si tu connais des cas comme ça. Mais il y a des enfants qui ont des comptes. Ils encouragent les enfants à s'inscrire sur ces réseaux. 13 ans, moins. Des vidéos avec les enfants pour les initier. Moi, je comprends faire des vidéos avec les enfants, mais il y a des enfants qui sont là-dessus totalement incognito. Les parents ne savent pas. Ah ouais. Et ils ont des comptes. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est qui. Sur les réseaux sociaux, tu peux avoir, excusez-moi d'aller jusque-là, mais un pédophile qui est là pour repérer des enfants. Tu peux avoir toutes sortes de personnes, des criminels, et qui, quand ils détectent ces comptes-là, voilà, ils s'y attaquent. Et l'enfant, dans toute sa naïveté, madame nous l'a dit tout à l'heure, il ne sait pas forcément, c'est pas bon, il ne faut pas donner, certains donnent les numéros de téléphone, les adresses, les numéros de carte de crédit des parents, des trucs comme ça, inconsciemment, parce qu'ils pensent que cette personne qui les valorise derrière un écran est une bonne personne. Maintenant, qu'est-ce qui fait le débat? Le débat, c'est que les gens se disent que la Chine a créé Douyin, du moins ce concepteur, et que là-bas, le contenu est beaucoup plus responsable et sain. Et TikTok, par contre, c'est un peu de la dépravation et c'est du n'importe quoi. Donc, selon Vulgar Group qui a publié, qui a fait ce post, vous pourrez voir sur Instagram, pour eux, nous les Africains, on ne met pas de contenu assez responsable. Mais moi, la question qui me vient, est-ce que ça vient du réseau social ou est-ce que ça vient des personnes? Parce qu'aujourd'hui, dans la course des abonnés, des likes, les gens sont capables de faire des choses vraiment terribles. Or, ce qu'on oublie, c'est que le réseau social, il collecte tes données. Je disais ça à maman Echa qui était assez surprise. Quand tu autorises TikTok à prendre des vidéos dans ta galerie pour les poster, ou quand tu autorises TikTok, quand tu veux enregistrer une vidéo, il te demande l'accès à ta galerie, c'est que TikTok a accès à ta galerie. Facebook a accès à ta galerie. Instagram a accès. WhatsApp, n'en parlons même pas. WhatsApp, il a accès à ton téléphone, à ton micro, à ta caméra, à ta galerie, à tes contacts. Et il y a beaucoup de notifications. Tu as donné plein d'accès. Donc, indirectement, toutes tes photos là, ils les ont. Ils peuvent avoir une copie. Et c'est ça le vrai problème après avec les réseaux sociaux, c'est qu'on donne des accès. Il y en a même qui ont accès même au téléphone, au réglage interne du téléphone. Et là, quelquefois, quand tu veux donner les autorisations, ton téléphone te dit, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez donner cette autorisation à cette application-là? Parce qu'il aura ce contrôle, ce contrôle, ce contrôle. Et comme nous aussi, on ne comprend rien, on veut utiliser l'application, on valide. Alors que, bon, voilà, ça veut dire que, un exemple banal, TikTok a tout ton répertoire. Si tu as 1000 contacts, il a tes 1000 contacts. Et c'est l'un des problèmes qui est dénoncé aussi par rapport à TikTok. Le fait qu'ils aient collecté des infos sur les gens et ne les aient pas protégés. Les infos ont été rendues publiques. Mais comment? Vous savez, il y a des sites. Il y a un site de création Canva où on crée des visuels. Un jour, j'ai reçu une notif. Canva a été piraté et vos informations ont été copiées et tout. Donc, dedans, il y avait ma boîte mail, et mon numéro de téléphone et tout. Et il fallait changer de mot de passe parce que quelqu'un a piraté, il a copié. Donc quand la personne copie, peut revendre ça à des sites qui ont besoin de faire passer des pubs, peut revendre ça à des gens très facilement. Donc il y a un problème de protection de données qui n'est pas toujours respecté sur TikTok. La deuxième chose qu'on reproche à TikTok, c'est qu'il y a des réseaux underground, en tout cas il y en a partout sur tous les réseaux sociaux,
Ceux qui savent y aller savent comment ils font pour y aller. Mais les enfants sont beaucoup plus exposés parce que ces criminels-là cherchent leur compte. Après, pour moi, c'est une question aussi de responsabilité dans la création de contenu. Je suis désolée, mais il y a trop de contenu de dépravation aujourd'hui. Si je ne prends que rien, que le Togo, ce que les gens publient aujourd'hui, c'est terrible. Et ce qu'on voit sur TikTok, sérieusement, c'est terrible. Les messages vocaux qui sont relayés, excusez-moi, mais des personnes en plein rapport sexuel, on a tout sur... Non, mais sur TikTok, tu as tout le vocal. Excusez-moi, tu tombes là-dessus, tu entends là... Bon, tout ce qui s'est passé, les cris... Je veux comprendre, les personnes font exprès? Je ne sais pas si ça fuite dans les groupes, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres réseaux dans des groupes WhatsApp, et certaines personnes prennent ça, ils mettent une image là-dessus, ils mettent le son en dessous. Il y a des comptes, quand tu vas sur ça, il n'y a que ça. Après, il y a ces filles-là qui se mettent devant la caméra, qui racontent des choses vraiment sincèrement, alors que tout ça, tous ces réseaux sociaux gardent vos données. Tu as beau effacer, mais ça va rester là-bas. Ça ne part pas. Ceux qui twerkent aussi, on ne va pas en parler. Ceux qui racontent des choses pas possibles. Il y a tellement de choses qui sont faites. Et c'est ce que dénonce en fait celui qui a fait le post. Qu'on est en Afrique, au lieu de réfléchir à comment on va évoluer, on est dans les défis et tous les jours on s'amuse. Alors que les créateurs même de Douyin, là-bas ils ne font pas ça. C'est beaucoup plus sérieux. C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tolérées et beaucoup de choses qui ne sont pas faites. Alors moi, ma question, est-ce que c'est la faute au réseau social ou est-ce que c'est la faute aux utilisateurs? Parce que celui qui a fait le couteau pour couper les condiments. Mais le couteau aujourd'hui, il sert à beaucoup de choses détournées. Il peut ôter la vie d'une personne. Donc, est-ce que ça amène plutôt à la responsabilité des jeunes? Je ne prends que le Togo pour le moment, parce que j'ai appris que pendant la CAN, il y a je ne sais pas, c'est des Camerounaises ou je ne sais pas, qui se sont mis totalement nus et qui ont dit, voilà, sur TikTok, et elles ont fait des messages, si tel gagne, vous pourrez me contacter pour faire tel nombre de coups et tout. Oui, il se passe des choses vraiment bizarres. Oui, mais TikTok, en fait, a vulgarisé ça. Avant, les gens n'arrivaient pas à faire ce genre de choses sur Facebook ou YouTube et on ne voyait même pas. Mais avec TikTok, ça va très vite. Ça devient viral en un clin d'œil. C'est pas au réseau social, c'est plutôt à nous les utilisateurs. Non, mais tu as des enfants. Et puis le truc avec TikTok, c'est que TikTok te propose des vidéos de manière aléatoire. Même si tu n'es pas abonné à ce genre de contenu. Tu sais, moi quand j'ouvre mon TikTok, je ne vois pas ce genre de contenu. Parce que je clique aussi, oui. Pas intéressé. Quand ça vient, je ne mets pas intéressé. À un moment, il te donne ce que toi tu aimes voir. J'ai un ami, quand il ouvre son TikTok, c'est que des twerks. Et il dit comment ça. C'est parce que l'algorithme calcule le temps que tu mets sur la vidéo. Voilà. Si le twerk vient, tu as fait toutes les 1 minute. Le gars qui te parle de spiritualité est venu, tu as zappé, il se dit que c'est le twerk que tu aimes. Parce que le but, c'est que tu passes le plus de temps sur la... En fait, le but des réseaux sociaux, c'est que tu passes le maximum de temps. Et il te donnera ce qui t'intéresse. Si quand les vocaux bizarres sont venus, tu es même allé sur le compte, tu as tout écouté, il sait que c'est ce que tu aimes. Donc, il va te proposer du contenu de la même trempe, de la même gamme. Mais si quand ça vient, tu écoutes 2 secondes, tu zappes, et quand c'est la spiritualité, quand c'est les conseils, tu écoutes, il va te proposer. Les coachs qui parlent. Voilà. Ouais. Tu ne verras que des coachs. Tout est fait pour quand même quand tu publies quelque chose de sérieux, bah, personne ne te suit, hein, c'est clair. Non, mais il y a des gens qui te suivront, mais c'est une minorité. Enfin, ce qu'il dit, c'est vrai. Des petites personnes vont te suivre. Si tu veux vraiment qu'on te suive, tu as dit la course aux followers. Il faut être dans la vulgarité. Mais il y a un danger. Non, mais Elias, il y a un danger. Le danger, c'est que c'est prouvé que les contenus vulgaires attirent l'attention mais ne font pas vendre. Parce que le but après, derrière TikTok, les gens se font de l'argent. Si tu es sur TikTok, pour gagner de l'argent, si tu es sur TikTok pour gagner de l'argent, c'est pas n'importe quelle marque qui peut se mettre avec toi quand tu proposes du contenu vulgaire. Tu vas faire des vues, mais si tu ne sais pas faire, beaucoup n'ont pas de marque derrière. Oui, mais bonjour. Oui, bonjour Aïcha, bonjour le plateau, comment vous allez? Super bien et coucou spécial à notre chère téléspectatrice et téléspectateurs.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est plus côté civilisation. Pourquoi je dis côté civilisation aujourd'hui qu'on parle de réseau? Parce que aujourd'hui, quand tu regardes par exemple la télé, tu zappes un peu ces novellas, tu zappes un peu ces... Ce sont des chaînes. Voilà, que tu regardes. Genre, on est plus Occident, on copie l'Occident. Embrasser une personne en Europe, mais ça sur les réseaux, c'est rien du tout. Mais chez nous, embrasser une personne, mais ça sur le réseau, c'est grave en fait. Donc c'est de là qu'on copie les trucs. De nos jours, les trucs évoluent. De nos jours, les trucs évoluent et c'est par là qu'on arrive à copier l'Occident. Mais nous, les Africains, on a du mal à gérer. En fait, on ne peut pas arrêter le monde. On doit suivre le monde et voir comment essayer de corriger les trucs en fait. Aujourd'hui, on se... Est-ce que moi, je trouve que on joue pas un peu aux hypocrites quelque part? Parce que si TikTok, on l'a pas inventé, on apprend grâce à Naïda qu'en fait, même, je t'assure que moi, j'étais quelque part aux États-Unis là-bas. Hein, on apprend déjà que TikTok est créé par un Chinois. C'est chinois. Et pour pouvoir utiliser les applications chinoises, il faudrait des permissions parce que elles étaient bannies. Les applications des États-Unis étaient bannies. Oui, c'est pour ça qu'ils ont mis un directeur américain pour pouvoir... Mais on se dit, déjà on apprend que TikTok est créé par un Chinois en fait. Et ils ont trouvé le moyen, comme on le voit dans cette personne qui a fait le post, ils ont trouvé le moyen de responsabiliser ça beaucoup plus chez eux et de créer la distraction beaucoup plus chez nous. Excusez-moi ce terme, mais franchement, excusez-moi ce terme, de nous aliéner un peu. Et tu parles de civilisation, eh bien... Je sais qu'on a plein d'Africains qui sont super bons dans plein de choses. On avait au Rwanda des gens qui créaient des applications et tout ça. Pourquoi ne pas créer un réseau à nous? Non. Parce que, excuse-moi, on ne pourra pas, c'est se mentir. On mettra quoi dessus? Même nous, nos valeurs. Le truc, c'est que même sur TikTok, il y a des personnes qui mettent nos valeurs, mais qui ne sont pas suivies. Non. C'est perdu dans la masse, excusez-moi. Ça dépend de ce que tu aimes suivre également. Fait de sorte que même si on crée aujourd'hui notre propre réseau social, rassurez-vous quand même que les... Pourquoi mais si je me trompe même pas, il y a un Camerounais qui a créé un truc qui tangent vers WhatsApp. Miva social, par une Togolaise. Oui. Il y en a plein. Il y en a plein, mais... Les universités, il y a mais beaucoup, mais on préfère aller rester mais personne ne va sur ces réseaux. On préfère aller là-bas. De dire que si on préfère les, par exemple, les réseaux qui viennent d'ailleurs, au lieu de ce que nos compatriotes sont en train de créer, si on préfère ces réseaux-là, donc autant suivre tout ce qui se fait là-bas. Et ne pas se ne pas se plaindre et dire que non, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, tous ces réseaux ont un côté positif. Moi, je connais un ami qui aujourd'hui écoule sa marchandise grâce à TikTok. Mais si on fait un sondage, oui, ça sort les artistes. Si on fait un sondage, si on prend Talakaka, moi personnellement, Talakaka, on l'a connu par TikTok. Il y a beaucoup comme ça. Par exemple, il y a un blanc qui dit rien n'est mauvais, rien n'est bon. C'est nous-mêmes en fait. Quand tu prends l'Occident, par exemple, embrasser, poster, pour eux c'est positif. Hein. C'est rien. Mais chez nous, peut-être la personne dit que c'est pas ça en fait. Pour eux tous. Tu vois un peu. Embrasser, c'est bon là. La reine d'Angleterre embrasser son mari sur un média social. Maman Aïcha, pour moi, mais tu trouveras d'autres choses qui font en fait. On voit sur TikTok, c'est pas affaire d'embrasser, c'est loin quoi. C'est très loin. On trouve ça où? Dans les feuilletons. On veut copier en fait l'Occident. Dans les feuilletons, on n'entend pas ce qu'on entend sur TikTok. C'est des trucs. Non, arrête. Pardon. Nous on copie en fait et on l'utilise mal en fait. C'est pas nous tous on copie, c'est une minorité. Oui, c'est une manière de parler en fait. Non, la liberté est exagérée en fait. La famille Nectar, moi c'est l'homme de Québec-Cota. Je veux suggérer aussi aux gens d'arrêter de publier des histoires de morts ou d'accidents tragiques sur TikTok qui me démoralise, ce qui fait que depuis un moment je ne me connecte plus à ce réseau. Est-ce qu'il y a des... Bon, moi je sais pas. Oui, c'est normal. Par exemple, tu regardes sur YouTube, il y a par exemple un accident que les Blancs postent en fait. Tu te demandes en quel moment ils ont filmé des trucs comme ça. Quand tu vois ça, demain, il y a un accident, au lieu de sauver la personne, on fait comme ça.
pour poster, pour montrer qu'on était présent. C'est un truc comme ça. Comment vous allez? Vraiment, Naïda, merci beaucoup pour ton développement de ce matin. Est-ce que tu peux encore revenir dessus avec beaucoup plus d'exemples et d'explications? Moi, j'ai été choquée lorsque notre maman a vu... d'accord. Désolée. Lorsque notre maman a vu notre petit frère en pleine action sur une vidéo que sa collègue a vue sur TikTok et lui a transféré. Je vous assure, ça n'a pas pépé à la maison. Pépé. Vite, hein. Non mais très vite. Même si tu as bloqué les enregistrements, il y a des techniques. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous, maman, wallahi, je déteste TikTok ou TokTik là. Rappelez aux jeunes que tout ce qu'on fait aujourd'hui nous rattrapera à coup sûr demain. Bonjour à vous. S'il vous plaît, TikTok, ce n'est que pour les jeunes qui sont dans le vent et qui comprennent que le monde aujourd'hui doit beaucoup plus évoluer. Il faut comprendre que les personnes qui ne sont pas qualifiées ne peuvent pas être sur TikTok. Il nous reste une minute, Naïda. Il dit les personnes qui ne sont pas qualifiées, il faut quoi? Comment c'est vrai que il faut être responsable. C'est tout. Il faut être responsable. On n'est pas obligé de filmer quand on est en plein acte et de mettre ça sur TikTok. Mais les gens, il y a tellement de vidéos qui fuitent. Actuellement, il y a des scandales qui ont des noms chaque semaine qui sortent. Il y a des scandales qui ont des noms. Et actuellement, il y a des problèmes en cours. Il y a des scandales qui ont des noms spécifiques qui fuitent chaque semaine. Et les clashs entre les influenceuses qui racontent des secrets les unes des autres. Comme pas possible. Est-ce que ce sont des vrais secrets ou c'est juste pour vendre? Non, ce sont des vrais fois. De vraies choses. La personne narre de telle manière que quand tu écoutes... Excusez-moi, mais tout ce qui fuite actuellement comme vidéo, de grâce. Bon, là tu dis fuite. Est-ce que ça fuite ou bien c'est mis là-bas exprès? Je ne sais pas. Certains diront que ça fuite. D'autres certains diront que ça... Ils sont dans des groupes et la personne envoie dans le groupe et une personne du groupe prend et va mettre sur TikTok. Le problème c'est quoi? À chaque fois on est là, on dénonce. Mais pourquoi ceux qui dénoncent ne font pas de belles choses pour mettre sur ces réseaux-là? Non, il y en a. Sur TikTok, il y a plein de personnes. Ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Il y a des cours de chant, des cours de marketing, des cours de français. Ils sont hypocrites. Il y a des mamans qui interdisent des trucs comme ça, mais quand tu vas dans leur portail, dis donc. Les personnes vont voir ces vidéos et puis ils sont contents. Donc je suis désolé. Oui, mais moi je suis d'accord. Elias, tu sais, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut en appeler à la responsabilité des uns des autres. Parce qu'après, c'est les mêmes personnes. En tout cas, je suis tombée sur une qui a fait une vidéo pour dire ce que vous avez vu de moi là. Ça a fuité. Attends. Je ne suis pas... En tout cas... C'est une longue histoire. Affaire à suivre. On va revenir là-dessus. Même Donald Trump n'aime pas TikTok. Il a même tenté de fermer ça. Bonjour à tous. C'est pas sur tout ce qu'on voit sur TikTok qui est réalité. Depuis Cotonou. Merci à vous pour ce message. Et bonjour la famille. Moi, c'est fidèle. Juste vous dire simplement que TikTok fait de bonnes choses qu'on rencontre et des mauvaises choses. Donc, ne critiquons pas le TikTok. Non, mais comme on le dit, il faut prendre TikTok il faut prendre TikTok avec des pincettes. Comme le dit Naïda, responsabilisons-nous et sachons exactement ce que nous voulons faire. Quel que soit le réseau social d'ailleurs. On en reviendra parce qu'il y a une nouvelle qui vient de fuiter. C'est ça à la fin de l'émission du jour. Merci infiniment. On va donner le numéro de... non, pas le numéro, la page Facebook de Bachana, c'est Bachana Mola, c'est bien ça? Bachana Mola, le tout collé. Mola, c'est 2 L-A-H. Bachana Mola collé et puis aller là-bas parce que quelqu'un a dit les dames là même elles sont contentes et nous qui sommes deux avec le mari dans une seule pièce, nous on va dire quoi? Il y a aussi ce genre de problème là. Donc pour les autres conseils, allez directement sur sa page et puis le tour sera joué. Merci infiniment à l'ensemble de l'équipe technique. Merci à tous. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye, on se retrouve demain.